Bonsoir à tous, un véritable plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour une toute nouvelle leçon du livre du Rav Hershey Kleinman, Prier avec feu, toujours pour la Refoua Shleiman de nos malades, Léonie Ishmat Rachel Bet Yakot, Mordechai Ben Hirsch, ainsi que Marcel Ben Hélène, ainsi que pour la Sacha de ceux qui en ont besoin. On est aujourd'hui à la 7e stratégie pour pouvoir faire exaucer nos prières, qui est le fait de garder constamment la spiritualité à l'esprit. Il faut constamment se rappeler à Kadosh Baruch Hu, qu'il est là, qui nous regarde. D'ailleurs, comme on dit dans les Perkei Avot, souviens-toi toujours qui est en face de toi, une oreille qui t'écoute, un œil qui te voit et une main qui écrit tout ce que tu fais dans un livre. Et ça, c'est constant, c'est constamment. On sait si parfois on se trouve à l'école, on peut faire des petites bêtises quand le surveillant n'est pas là. Mais là, dites-vous que le surveillant, il est toujours là et il vous regarde toujours. Rabbeinu Yona, lorsqu'il a décrit le but de tout homme sur terre, il a affirmé que Hachem a insufflé la vie à l'homme afin qu'il le reconnaisse et qu'il le craigne, et pour maîtriser ses désirs ainsi que toutes ses conséquences. D'ailleurs, on voit dans Pierre Kéavot, si je ne dis pas de bêtises, au second chapitre, à la 12e ou 13e Mishnah, quelque chose dans les alentours, il y a marqué qu'il faut toujours, qui est l'homme intelligent et juste, c'est la personne qui voit les conséquences de ses actes. Avant de faire un acte, il voit toujours ses conséquences, ça va être néfaste ou pas, pour savoir s'il va le faire. En donnant cette tâche à l'homme, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde un moyen de grandir spirituellement et de jouir de la bénédiction et de la bienfaisance d'Akadosh Baruch Hu durant toute sa vie. S'il en est ainsi, alors comment est-ce qu'une personne elle peut aborder Hachem par la tfila et prier précisément pour ses besoins matériels, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il désire que l'homme n'en vienne pas vraiment au matériel et qu'il soit beaucoup plus spirituel. Donc comment, si le but de l'homme, c'est de reconnaître Dieu, de le craindre, de l'aimer et de faire un frein à tous ses désirs, comment l'homme, il peut demander, par exemple, la parnassa tous les jours, dans la Mida, 3 fois par jour, d'avoir de la subsistance de l'argent qui a un désir matériel. Donc on va quand même pas demander à Hachem d'agir contre ses plans. Vu que déjà on sait que ses plans sont les meilleurs, et là on irait contre ses plans, on lui dirait non écoute, toi tu préfères que je fasse ça, mais moi je pense que c'est mieux pour moi. Qui on est pour pouvoir penser ça? Et cette question, elle est partiellement résolue par le fait que la 4e et la 9e bénédiction de l'Amida, que dans, excusez-moi, de la 4e et de la 9e bénédiction de l'Amida, l'Anshé Knesset Gedola, les membres de la grande assemblée, ils ont institué que les hommes doivent prier pour des besoins matériels. Donc si c'est les membres de la grande assemblée qui ont institué ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Ainsi, il est évident que non seulement il y a lieu de prier pour la matérialité, donc c'est normal de prier pour la matérialité, mais en plus de ça, c'est une prière à part entière dans notre quête pour rechercher Akadosh Baruch Hu et pour se rapprocher de lui. Tandis que l'Amida, c'est un moment où on est face à lui, où on lui parle pour se rapprocher de lui. Et on voit que dans ce qu'on lui demande pour se rapprocher de lui, on lui demande des biens matériels. Donc si on lui demande du matériel, non seulement on a le droit de le faire, mais en plus de ça, c'est censé nous aider à se rapprocher de lui. Donc là, on ne comprend plus. On dit, si le but, c'est de mettre un frein à ses désirs et pas aller vers la matérialité, comment est-ce que je peux dire que la matérialité, c'est ce qui va me rapprocher de Dieu? En réalité, pour faire la synthèse entre les besoins matériels et la mission spirituelle sous-jacente de l'homme, il faut les lier aux besoins matériels à leur objectif spirituel. C'est ce qu'on appelle pouvoir élever le matériel en spirituel. On va élever le matériel en spirituel. Ça veut dire que lorsque je prends une pièce de monnaie, il me semble qu'il n'y a rien de plus matériel que ça, comment je vais faire pour l'élever en spirituel? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, lorsque je vais prendre cette pièce et la donner à un pauvre et que je vais faire la tzedaka, alors là, j'aurai donné toute une dimension spirituelle à ma pièce qui est matérielle. Et je vais pouvoir l'élever. Pareil pour les tefilines. C'est quoi les tefilines? C'est du cuir, des lanières de cuir. Mais je vais les utiliser pour m'élever spirituellement, pour me revêtir de la belle couronne qu'est les tefilines, pour m'élever et pouvoir faire une prière encore plus correcte. Pareil pour les tzitzit, pareil, même lorsqu'on mange. Si on mange
dans le but de se nourrir, mais de se redonner des forces pour mieux servir Dieu en allant travailler pour avoir de l'argent et pour ensuite pouvoir se nourrir, et en se nourrissant, je pourrais avoir une meilleure tête pour mieux prier, pour mieux étudier, etc. Alors si je mange dans la pensée pour servir Dieu, donc les Shem Shamaim, pour, au nom du ciel, faire tout ça pour Akadosh Baruch Hu, alors là, ça donne un tout autre aspect à ce qu'on fait. Et Dieu, il aide beaucoup plus quand on veut faire ça. Si je dis Dieu, aide-moi à manger, pas juste pour manger, parce que c'est matériel, mais pour que je puisse m'élever, être plus tranquille dans mon esprit et pouvoir mieux te servir. Si je dis Dieu, envoie-moi l'argent, comme ça, j'ai aucun problème à courir à droite et à gauche pour en avoir. Je peux être toujours tranquille, je peux faire la tzedaka, je peux faire des brachot en achetant à manger. Donne-moi ça, mais tout ça pour mieux te servir. Alors dans ce cas-là, on peut quasiment être sûr que Kadosh Baruch Hu exaucera nos prières. Pourquoi je dis quasiment? Parce que en réalité, le fait par exemple d'amener de l'argent, que Dieu nous donne l'abondance, ça a toute une dimension et plein de conséquences qu'un homme ne peut pas appréhender. Par exemple, on se dit, oui, mais c'est une bonne chose de pouvoir avoir plein d'argent et être riche. Oui, mais très certainement que Dieu il sait que si d'un coup tu es riche, alors Chazé Shalom, tu vas commencer à être très cupide, tu vas être avare, tu vas vouloir toujours avoir plus d'argent, jamais le dépenser, tu vas perdre tes amis à cause de ça. Mais ça, on ne s'imagine pas. On se dit, non, non, t'inquiète pas, je ne ferai pas ça, je donnerai que la tzedaka. Oui, mais au moment où tu auras l'argent, il y a des chances que ça tourne un petit peu, Chazé Shalom. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours confiance en Dieu, mais le but dans tout ce qu'on fait, dans chaque action, même le fait d'aller dormir. Si je dis je vais dormir pour me reposer, pour bien faire la prière demain matin, pour passer une bonne journée demain matin et mieux remercier Dieu, alors dans ce cas-là, le fait de dormir devient une mitzvah. Il faut toujours élever le matériel en spirituel. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem, il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. On voit ça dans le Tehillim 145. On a vu c'était quoi tous ceux qui l'appellent avec sincérité? C'est comme la veuve et l'orphelin qui ressentent un véritable besoin et qui l'invoquent avec sincérité, vu que de toute façon, en plus, malheureusement, ils n'ont pas quelqu'un d'autre envers qui se retourner. La veuve, elle a perdu son mari, l'orphelin, il a perdu ses parents. Donc, la seule personne vers qui on peut véritablement se tourner, c'est Akadosh Baruch Hu pour n'importe quel problème. Donc, justement, ce verset, il nous enseigne que la sincérité, c'est un élément essentiel aux prières. Et les véritables prières sont celles qui proviennent du désir de se rapprocher de Dieu, de la vérité, ce qui signifie qu'il souhaite donc être de plus en plus élevé et d'atteindre un des buts pour lesquels on est créé, se rapprocher de Dieu, le reconnaître, l'aimer, le craindre. Et ce but, il n'est pas atteint lorsqu'on prie pour des biens matériels qui nous éloignent en réalité de la vérité. Si je prie sans arrêt pour avoir une nouvelle voiture, etc., alors je rentre dans ce qu'on appelle Olam Sheker, dans un monde de mensonges, parce que tout ce qui est voiture, tout ce qui est tape à l'œil, etc., c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'essence des choses. C'est ça la vérité. Tout le bling-bling, toutes les couches superficielles qu'on met au-dessus, ça nous empêche d'entrevoir la vérité. Si je veux prendre une voiture, c'est juste pour me déplacer. Je n'ai pas besoin de choses extraordinaires. D'ailleurs, la société et malheureusement les marketing, ils sont assez forts pour nous créer des besoins. À l'époque, ils n'avaient pas de voiture. Ils en sortaient très bien. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, on sent qu'on a besoin d'une voiture? Bon, parce que c'est beaucoup plus simple, ça facilite la vie, tout le monde en est. Si vous voulez, mais c'est déjà, ça nous éloigne de la vérité vu qu'on n'a pas besoin véritablement d'avoir une voiture. Pendant des siècles et des siècles, ils n'avaient pas de voiture. Et maintenant, encore pire. Maintenant, on se sent obligé, et c'est normal, d'avoir une voiture avec caméra de recul, avec garage à assister, tout ce que vous voulez. On se dit, ouais, j'en ai besoin, c'est naturel qu'il ait ça dans une voiture. D'accord? Est-ce que dans les premières voitures, il y avait ça? Bah non. Est-ce que les gens, ils arrivaient à conduire, à se garer? Bah oui. Alors tu vois que c'est pas nécessaire et que c'est pas un véritable besoin. Mais si, j'en ai besoin. Non. Tu crois que tu en as besoin parce que la société a créé ce besoin. Mais en réalité, pas du tout. Tu peux très bien t'en sortir sans. Donc c'est ça le problème. Tous les besoins matériels qu'on a, c'est la société la plupart du temps qui les a créés et ça nous éloigne donc de la vérité. C'est comme ah j'ai besoin de boire ma canette de Coca tous les jours. En quoi c'est un besoin?
Pour vivre, tu as juste besoin de manger et de boire de l'eau. Tu as pas besoin de ta canette de coca. Mais la société t'a créé ce besoin. Et donc, plus tu vas aller vers les besoins matériels, plus tu vas t'éloigner de la vérité, étant donné que c'est que des couches matérielles et superficielles qui se mettent sur la vérité. Donc, plus on arrive à en détacher, plus on se rapproche du noyau réel. Pour réduire au minimum la perte de temps dans l'étude de la Torah causée par le sommeil, le Rav Shemlek de Nikolsburg y dormait rarement dans un lit. Le rabbi Elimelech de Litzens, il vient un jour lui rendre visite. Il a vu que le Rav était épuisé. Et donc, à la vive recommandation du Rav Shemlech, il accepta de dormir sur un lit. À son réveil, les deux érudits ils se sont assis et ils ont étudié la Gemara. Et en plus de ça, ils ont étudié un passage très difficile dans la Gemara. Et en réalisant que son esprit il était alors bien plus vif, le Rav il affirma: je vois qu'à travers le sommeil, on peut aussi servir Hachem. Pour pouvoir la refaire, il y a un Rav qui se dit: moi, je ne veux pas dormir, je veux dormir que très peu, faire que des siestes, comme ça, je peux étudier beaucoup plus de temps. Et un jour, il y a un Rav qui arrive et qu'il voit alors qu'il est épuisé. Il dit: écoute, va dormir, va même dormir dans un lit. Je sais que tu n'as pas l'habitude, mais ça va mieux te reposer. Il a écouté, il a dormi dans un lit, ce qui est totalement matériel. En réalité, dormir, enfin matériel, c'est pour le corps, c'est pas pour l'esprit qu'on fait ça. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et quand il s'est réveillé, ils ont étudié les deux ensemble et des passages super difficiles de la Gemara, ils y sont arrivés. Et là, il a compris que le fait de répondre aux besoins matériels de son corps, comme le fait de dormir ou de manger, alors en réalité, ça lui permet de mieux étudier et donc de plus se rapprocher de Dieu et donc de plus se rapprocher de la vérité. Donc il faut faire une grosse distinction entre les différents degrés de matérialité. On a tout ce qui est relatif à notre corps. Il faut faire attention à notre corps. Certes, il faut privilégier l'esprit, mais il faut toujours faire attention à notre corps. Il ne faut jamais le délaisser. Et là, on voit clairement que rien que le fait de dormir, rien que le fait de manger, si c'est fait les Shem Shamaim pour Dieu, alors on se rend compte qu'en réalité, ce sont des choses extraordinaires et ça nous apporte beaucoup. Le Rav s'est toujours dit: je ne vais pas dormir dans un lit parce que ça ne sert à rien. Je peux très bien dormir par terre et de toute façon, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir et moins je dors, plus je pourrai étudier. Mais il s'est rendu compte qu'en prenant le confort d'un lit et en se reposant bien, alors il a encore mieux étudié grâce à ça vu qu'il s'est revitalisé. Il en est ainsi pour tous les besoins matériels. À la fin de la Hamida, après qu'on ait prié pour la sagesse, la santé et la subsistance, on dit Assez leman shemecha, agis en faveur de ton nom. Le Rav Matatiaouch Salomon, il rapporte le Khatam Sofer, qui explique que cette fille-là, elle surpasse toutes les autres parce que la personne dit à Hachem: quand je demande la sagesse, le pardon, la santé, la subsistance, et toutes les requêtes qui sont mentionnées dans la Hamida, je le fais uniquement en l'honneur de ton nom. Et en faisant une telle déclaration, on a la garantie que nos prières, elles sont écoutées. C'est pour ça que la Hamida, elle se finit sur ces paroles qui dit: j'agis en faveur de ton nom. Ce qui fait que tout ce que j'ai demandé avant, c'est pas pour moi, c'est juste pour mieux te servir. Et là, on répond totalement au but pour lequel on est sur terre, c'est pour servir Dieu, le reconnaître, l'aimer, le craindre. Donc, lorsque Dieu entend ça, que tout ce qu'on demande de matériel en réalité, c'est que pour mieux le servir, alors là, il nous écoute. Et une personne qui mène sa vie en utilisant les bénédictions matérielles à des fins spirituelles, il insuffle à cette filote une force spirituelle extraordinaire. Et le Siftei Chaim, il explique que même les requêtes pour les besoins matériels, elles sont incluses dans les paroles du Rav Israël Salanter lorsqu'il dit: il est certain qu'une prière qui vise la spiritualité sera toujours exaucée. Donc même si en réalité, dans cette prière, on prie pour la matérialité, si c'est pour, avec le but d'atteindre la spiritualité, alors ça sera toujours exaucé. Et bien compris pour des biens matériels personnels, le but de ces prières, elles sont donc pour servir Dieu. Et le Maharal, dans Netivat Olam, y conclut en disant qu'il est louable qu'une personne demande que Dieu subvienne à ses besoins pour qu'elle puisse le servir et étudier la Torah. Et ainsi, ces prières, elles seront certainement acceptables devant Akadosh Baruch Hu.
Donc, si on demande des choses matérielles, mais seulement pour mieux servir Dieu, alors ça devient des choses acceptables. Parce qu'on sait que c'est très déplacé, par exemple, de demander le dernier modèle de voiture à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est totalement matériel, il n'y a aucun intérêt à ça. Mais si je demande ça pour un véritable but spirituel, pas je fais semblant, j'ai vraiment envie de la voiture et je dis pour mieux te servir, pour mieux te servir. Non, on demande d'être sincère, bien entendu. Mais donc ça devient acceptable alors que normalement, on devrait se détacher de la matérialité. Et il existe cependant une autre force qui garantit l'élévation de telles prières pour des besoins matériels. En effet, lorsque les prières pour des besoins matériels ils sont récitées en l'honneur du ciel, comme on l'a dit, elles se transforment et elles se lient aux prières des autres pour former une seule prière extrêmement puissante, comme on voit dans le livre Yoël. Et une telle prière, elle a la force de son dénominateur commun, qui est le désir de tout juif à servir Dieu en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot. Donc garder notre but spirituel à l'esprit, c'est un moyen puissant d'assurer l'acceptabilité de nos prières. Et lorsqu'on demande à se rapprocher de Dieu par le biais de nos prières, on affirme notre volonté de remplir notre mission dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, à son tour, il nous donne les moyens de réussir dans notre vie et de réussir pour la mission qu'il nous a donnée, la mission de le reconnaître, de l'aimer et de le craindre. Chazak ou Baruch tout le monde. Passez une excellente soirée.